5e journée de la phase de groupe de Ligue des Champions avec PSG Newcastle demain soir. Les amis, c'est l'occasion de profiter des opportunités de pronos sur BetClick. 100 € de bonus sur le premier pari s'il est perdant avec le code LEXCITY via le lien en description. Conditions pour jouer dans le bandeau jaune en bas de l'image. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, J-1 PSG Newcastle, 5e journée de la phase de groupe de Ligue des Champions. Le club de la capitale a fait ce matin un point médical et aucune surprise après les événements de la trêve internationale. Zaïre Emery et Marquinhos manqueront le rendez-vous comme Nuno Mendes, Kimpembe et Keylor Navas qui poursuivent leur processus de réhabilitation. Petit résumé de la conférence de presse parisienne avant un match d'une importance capitale dans le groupe de la mort demain soir. Vitinha s'est d'abord présenté devant les journalistes pour donner un premier ressenti. On sait que c'est possible de se qualifier demain, mais on se concentre sur le match et seulement sur le match. L'unique façon d'être qualifié, c'est déjà de gagner. On va se concentrer sur ce que le coach demande de nous. On va faire un grand match pour être bien dans le groupe. Il est 100% focus sur ce choc, mais ne veut plus entendre parler de la première manche. Je pense qu'on en a beaucoup parlé après le match aller. On va pas tout le temps revenir là-dessus. C'était à l'extérieur, ils étaient au top niveau de la concentration et c'est peut-être ce qui a fait la différence. Le Portugais était ensuite amené à évoquer quelques coéquipiers à l'image de Dembélé. Plus important que le grand joueur qu'il est, c'est la grande personne qu'il est. On peut rigoler avec lui, on peut compter sur lui en dehors du terrain. Ça fait du bien dans le groupe. J'ai pas de mots pour le joueur qu'il est. Il est tellement technique, il déséquilibre beaucoup. Il est une pièce très importante de notre équipe. Après un compliment pour Dembouz, il s'attardait sur l'adaptation de Gonçalo Ramos. J'essaye d'avoir un rôle important auprès de lui. Je sais quelle est la sensation d'arriver dans un nouveau pays, un nouveau club. J'essaie de le soutenir un maximum. Je le trouve pas en difficulté. L'adaptation prend du temps, c'est normal. Il va être très important dans l'équipe. Vitinha mentionne également un certain Verratti pour parler des changements au milieu de terrain. Cet été, tous les joueurs ont eu plus de responsabilités. L'année est différente et la dynamique également. Le coach est aussi différent. C'est pas seulement le départ de Verratti qui fait que je suis différent. Luis Enrique a ensuite pris le relais pour faire passer quelques messages. Je suis convaincu que mon équipe est prête pour demain. C'est ce qu'elle a démontré depuis le début de la saison. J'espère qu'on verra la meilleure version de notre public. On a besoin des supporters plus que d'habitude car il y aura des moments où on va souffrir. Newcastle presse bien et a besoin d'une victoire en tant que dernier du groupe. C'est un match décisif. On va le jouer comme une finale. On va le jouer comme une finale, il a dit. Il voulait vraiment mettre en avant le 12e membre avant de s'étendre sur le système de jeu. C'est pas une réponse facile que je peux vous donner. Il faut du temps et je sais pas si vous avez du temps. Le schéma tactique a du sens, mais aucune équipe ne joue en 4-3-3, 3-5-2 car ça change toujours en fonction de où se trouve le ballon. Par exemple, nous, au début, on est en 4-3-3. Quand on arrive à la ligne médiane, on est en 3-4-3, 3-5-2 en fonction de ce dont on a besoin. Et quand on arrive à la phase de conclusion, ça change encore. Sans le ballon, c'est la même chose et ça dépend de comment se trouve notre adversaire. Quand on se replie, on défend parfois en 4-4-2, parfois en 4-5-1. C'est pour ça que je peux pas vous donner une réponse précise. Demain, on jouera avec la base de notre système, un 4-3-3 offensif car on veut toujours avoir la possession du ballon. Lucho a pour une des rares fois donné des détails tactiques et demande du temps pour trouver la formule. L'équipe n'est pas encore ce que je souhaite et ne ressemble pas à ce que je veux voir pour être sincère. On est encore dans un processus de recherche. Je pense qu'on est encore loin de ce que j'espère que le PSG sera dans le futur. Mais évidemment, cette équipe me plaît. Il y a de grosses individualités et une énorme volonté des joueurs d'écouter le coach. On a encore une grande marge de progression. Il enchaînait avec quelques commentaires individuels sur les éléments du secteur offensif. On a Colomboigny et Ramos, mais aussi Barcola et Asensio qui peuvent jouer en pointe. C'est une chance pour moi d'avoir 4 joueurs de très haut niveau qui peuvent jouer à ce poste. Certains peuvent aussi jouer dans les couloirs. Je dois trouver des points positifs dans ce choix de joueurs pour un seul poste. C'est une opportunité unique pour les pousser à donner quelque chose en plus. Ramos et Colomboigny ont des caractéristiques distinctes. Asensio est plutôt un faux numéro 9. Ils ont des qualités de tir très fortes. Et Barcola est un joueur si jeune, capable de déborder dans les couloirs. J'aime tous ces joueurs. Luis Enrique utilisait enfin les termes pour encenser Dembélé qui a marqué pour la première fois avec le Paris Saint-Germain contre Monaco vendredi dernier. C'est vrai que je connais Ousmane depuis mon passage à Barcelone puisque je voulais le recruter quand il était à Rennes. C'est un joueur différent, singulier. Maintenant que je le connais de manière personnelle, je sais que c'est un joueur professionnel. Il demande toujours la balle, n'a jamais peur, accepte les critiques, a beaucoup de confiance en lui. C'est une chance de l'avoir. Il est différent du Dembélé à Barcelone car ici on essaye de faire en sorte qu'il ne joue pas que sur les côtés. Depuis le début vous étiez très préoccupé sur les passes décisives et les buts, mais il génère tellement de choses pour l'équipe. Il y a toujours 1, 2 ou 3 coéquipiers libres grâce à ses déplacements. C'est sans aucun doute pour moi le joueur le plus déséquilibrant au niveau du mondial. C'est sans aucun doute pour moi le joueur le plus déséquilibrant au niveau mondial, il a dit. Bref l'équipe, ça pourrait être tout ce qu'il fallait retenir de cette conférence de presse parisienne avant PSG Newcastle. J'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires après la lecture de toutes ces déclarations. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LEXCITY, ciao ciao.